Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing et j'ai le plaisir de te retrouver ce matin pour une petite pêche en barrage. Ça fait un moment que j'avais pas eu l'occasion de remettre les pieds dans la caillasse et ça fait plaisir. Ce que je te propose, c'est de suivre jour après jour mon aventure vue de l'intérieur. C'est parti, suis-moi. Visible from your look, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Ouais, donc à défaut de te présenter un poisson ce matin pour bien démarrer cette petite vidéo, on va faire un rapide tour du campement. Donc en fait c'est un lac, je sais pas si tu l'aperçois, c'est un lac d'une centaine d'hectares on va dire, un peu plus de 100 hectares mais il est en plusieurs parties. Je me situe sur la partie principale, presque au pied du barrage. Il est situé juste derrière moi sur ma droite. C'est la première fois que je le pêche et j'ai peu d'infos sur ce lac. Je voulais exploiter la zone la plus profonde en fait parce qu'il manque, il doit lui manquer au moins 5-6 mètres d'eau. Il est à 5%, il est à 59% je crois son remplissage habituel quand il est plein par rapport à son niveau le plus plein. Donc un niveau d'eau relativement bas, mais ce qui est logique, on est en début d'automne. Il fait partie d'ailleurs des barrages vendéens les plus pleins en ce moment, à la saison où on est, donc j'ai pas trop à me plaindre quand même. Mais voilà, j'avais peur de me situer un peu plus loin sur la queue du lac. Oh, ça bouge en bordure, on y reviendra. J'avais peur d'aller me poster un peu plus loin sur le reste du lac parce que s'il n'y avait pas suffisamment d'eau, je me retrouverais à pêcher une veine d'eau de la taille d'une rivière et ça m'embêtait un peu, très honnêtement. Donc j'ai été me poster sur ce poste là. C'est une pointe en fait qui je pense est très peu pratiquée par les carpistes parce que pas très accessible. Quand le niveau est haut c'est impêchable, quand le niveau est bas c'est compliqué, on est dans les cailloux, c'est extrêmement pentu, on se rend pas forcément compte à la caméra. Néanmoins c'est un spot qui me permet d'exploiter plusieurs parties et ça c'est quelque chose qui me plaît bien. So far away, out of sight. Donc, exceptionnellement le Gullit il a sorti la tente 19 étoiles. Le truc c'est un 3 places, je l'ai acheté uniquement pour partir en famille, sauf que là j'avais besoin de place pour embarquer le matériel vidéo et pas mal de matos mine de rien. Donc c'est pas l'idéal, hein. D'habitude je viens avec mon petit Broly, ça me permet de me poster n'importe où, n'importe quand. Là j'ai un peu galéré à faire de la place et à enlever toutes les pierres au sol, mais ma foi c'est posé et je le regrette pas avec un petit peu de recul. D'autant plus qu'ils annoncent de l'eau, donc ça me permettra d'être au sec et ça c'est plutôt cool. Et puis voilà les petites cannes posées en mode fenech qui vont donc me permettre d'exploiter 4 spots complètement différents. L'avantage de cette petite pointe là, c'est que ça me permet d'exploiter et la partie barrage qui se situe derrière moi, la pleine eau, et puis j'ai une conche sur ma gauche là, derrière le Broly, où il y a beaucoup moins d'eau pour le coup là-bas. Je sais pas si les poissons y rentrent, mais dans le doute, voilà, j'ai disposé une canne donc en sortie de barrage, c'est ma canne la plus à droite. Ça vient encore de sauter. J'ai téléchargé avant de venir les cartes bathymétriques du lac, ça me permet de connaître les profondeurs et la dureté des fonds, donc ça m'a fait gagner pas mal de temps pour la mise en place des cannes. Après voilà, la pleine eau, la bordure, je savais pas trop quoi exploiter, donc j'ai 4 cannes qui pêchent 4 profondeurs et 4 spots complètement différents, avec 4 types d'appâts relativement différents, voilà, de manière à balayer un petit peu. Je compte prendre la température dans ces 24 premières heures et puis je m'adapterai en fonction de l'activité ou en tout cas de la non-activité pour l'instant, pour essayer d'affiner ma pêche au fur et à mesure et faire en sorte qu'on arrive à enregistrer des départs ou au moins un départ le plus vite possible, quoi. Voilà, allez, je vais attendre que le jour finisse de se lever et puis je te présente tout ça en détail.
donc en gros le poste où je me situe c'est celui-ci sur cette pointe, le barrage étant ici, la conche sur ma gauche c'est donc celle-ci, la partie plano, et puis après il y a toute une partie que vous voyez pas au-dessus que je n'ai pas imprimée. L'avantage des cartes bathymétriques, vous le voyez, c'est qu'on distingue très bien où se situe le lit de la rivière, c'est un gros gain de temps. On voit très bien aussi les différences de profondeur, donc le bleu le plus foncé étant le plus profond, le rouge étant les berges donc les moins profondes, et après on a le dégradé qui est proposé du coup sur ces cartes là. C'est extrêmement facile, donc comme je vous disais, ce poste là me permet d'exploiter et la partie barrage, donc dans un peu plus de 10 mètres d'eau au niveau du lit de la rivière. Il me permet d'exploiter cette conche où il y a beaucoup moins d'eau, vous le voyez. Les substrats quant à eux sont plutôt réguliers, voilà, c'est plutôt sablonneux. Ça me permet aussi d'exploiter tous ces serpentins de lit de rivière, parce qu'entre ma pointe et ce poste là on a un peu plus de 200 mètres, donc ça reste exploitable. La mise à l'eau se situe là, donc j'ai pas eu grand à traverser. Voilà, ce poste là me paraissait idéal, d'autant plus que si on regarde la deuxième carte bathymétrique, quant à elle c'est la composition des fonds et la dureté des fonds. En jaune les parties les plus dures, en bleu foncé les parties les plus molles. Donc je me situe ici, la lac elle-même. On retrouve bien l'île de la rivière avec des fonds plutôt durs. On distingue ici alors soit des blocs rocheux, soit des souches. Alors par rapport à là où je me situe, on voit bien que c'est de l'autre côté de l'île de la rivière. Donc ma première canne, c'est simple, elle a été posée ici, dans le virage du lit, dans le lit carrément, au niveau de ces espèces de blocs rocheux ou des souches là. J'ai distingué effectivement des dômes à l'éco-sondeur, mais je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, pour être tout à fait honnête. Donc une première canne ici. Ma deuxième canne va pêcher non pas dans les 10 mètres d'eau, mais à 8 mètres, à côté du lit de la rivière, en fait, dans cette partie-là, là, au milieu de ce grand virage, à l'intérieur. Je me suis dit peut-être que les poissons ne circulent pas dans le lit, mais à proximité du lit. Sur des lacs de barrage, j'ai toujours minimum 2 cannes qui pêchent soit le lit, soit la proximité immédiate du lit. Mais voilà, c'est clairement des postes à exploiter en priorité. Pourquoi cet endroit-là? Là aussi, quand on regarde la carte bathymétrique au niveau des fonds, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des zones un peu plus dures ici, qui me paraissaient être exploitables. Donc voilà, ma deuxième canne pêche cette zone-là. Des amorçages principalement au spot, j'ai peu amorcé. Je voulais voir rapidement si les poissons rentreraient ou pas. Ma troisième canne, quant à elle, va pêcher cette zone-là. C'est une espèce d'avancée un peu moins profonde. Alors j'appellerais pas ça un haut fond, mais par rapport au reste du lac, on voit bien que cette petite avancée là finit en pointe douce et vient ici. Je pêche à la limite sur le haut du plateau là. Voilà, là il y a encore 2 mètres de moins. On est dans quelque chose comme 6 mètres d'eau. Au point le plus haut, donc je pêche ici, et puisqu'au niveau des substrats il n'y a rien de spécialement intéressant à cet endroit, j'ai décidé de faire un amorçage de zone. Là carrément j'ai amorcé très large avec de la graine, des particules solubles et pas mal de bouillettes. Quand je dis que j'ai amorcé pas mal et très large, j'ai dû mettre à peu près 5 kg de graines, quelque chose comme ça, et puis 2-3 kg de billes, un petit peu de pellet, un petit peu de babycorn. Le tout c'est de vraiment marquer le fond, mais j'ai amorcé très large. Alors pour le moment il y a une seule canne qui exploite ce spot là. Je suis plutôt confiant sur cette zone là, on verra si ça veut rentrer, et si c'est le cas, je pense qu'une deuxième canne sur une zone amorcée aussi large ne posera aucun problème. Et enfin la quatrième et dernière canne, elle pêche le long de ma berge ici, à la sortie de cette conche. Dans la conche il y a à peu près, alors ça va en prendre douce et ça finit à 0 bien sûr, mais il y a à peu près 2 mètres d'eau, donc ça reste exploitable, mais j'ai pas voulu la pêcher. Donc je pêche ma bordure à la sortie de la conche. Et là, la berge, on le voit bien sur le dénivelé, la berge est relativement abrupte, très riche en cailloux de grosse taille. Et je pêche le plat, en fait, le fond, donc je suis à 5-6 mètres du bord. Là, j'ai 5 mètres d'eau, à peu près 4 mètres 50, 5 mètres d'eau. Et je pêche vraiment au ras de la cassure, très près de ma berge. Ça me permet d'exploiter justement donc 5 mètres d'eau, 6 mètres d'eau, 8 mètres ici, 10 mètres dans l'île de la rivière. Voilà, je pêche 4 profondeurs différentes, 4 types de spots différents, à la graine comme à la bouillette, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Bon, et bien voilà, maintenant t'en sais un petit peu plus sur ma stratégie d'approche en ce premier jour sur ce lac de barrage que je ne connais pas.
Je vais continuer d'observer tranquillement l'activité au lever du jour. Ces petites dames ont l'air d'être plutôt actives le matin, donc je vais regarder un petit peu où ça saute. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression que ça saute vraiment en extrême bordure, ou en tout cas dans le bas du tombant, à une dizaine de mètres du bord, partout. J'ai vu quelques marsouinages en plein eau, mais pas forcément sur ma canne. Donc le gulite, il est moyennement confiant pour être tout à fait honnête, mais j'ai eu le plaisir d'avoir mon pote Clément au téléphone hier soir, qui lui connaît plutôt bien le lac. Il m'a rassuré sur le choix que j'avais fait sur ce spot, et il m'a dit que sur au moins 2 voire 3 de mes cannes, ça pêchait. Et ça pêchait même plutôt bien, parce qu'il a eu le plaisir lui de mettre au sec là où je me trouve une belle coco d'à peine 20 kg. Donc ça m'a remonté un petit peu le moral hier soir. On va voir si les poissons sont plutôt actifs de journée en ce moment. Si toutefois j'avais pas de poissons à vous présenter, eh ben, je vous donne rendez-vous dès demain pour le jour 2 de cette aventure en lac de barrage. Allez, à bientôt.